De retour en compagnie de Luc Boudreau. Comment ça va ce matin? Très bien, puis toi? Ben ça va, ça va. Retour d'une grosse fin de semaine. Hein? Oui, on sait ce que oui. c'est. Ça brasse par en dedans. Merci de nous partager cette information. Luc, on va y aller tout de suite avec nos Saguenayens. Saguenayens, malheureusement, fin de saison, mais une série, en fait, ils nous ont surpris là, pour ce round-là. Ben oui, en fait, là, je pense pas que les experts avaient prédit au moins que les Sags allaient aller chercher 2 matchs. Et puis, à mon avis, on aurait peut-être pu, là, si on avait été peut-être opportuniste du côté des Saguenayens, aller chercher la série. Mais quand même, là, ils ont joué 3 matchs cette semaine. Ils ont perdu la série 4-2. Donc, pour faire une chronologie des matchs, mercredi dernier, au centre Georges Vézina, victoire de 6-3. Kelly Kevin Climat avec 2 buts, Zachary Lavigne et Morgan Naus. Pour ce qui est de vendredi, on est retourné à Bathurst au centre Casey Irving. Défaite de 4-1. Kevin Climat a compté pour les Sags. Et malgré tout, malgré la défaite, Zachary Boutillier, le gardien des Sags, a donné seulement 3 buts sur 50 tirs. Donc, belle performance du gardien Boutillier. Et dimanche dernier, donc, quelques jours, devant plus de 4000 personnes au centre Vézina, défaite de 5-1. Seulement Vincent Tremblay-Lapalme a compté pour les Sags. Donc, quand même, on a une belle série pour les Saguenayens. Oui. Je crois que le futur s'annonce très bien pour cette équipe qui a beaucoup de jeunes. Et puis, il va y avoir quelques choix repêchage qui s'en viennent là, pour la prochaine saison. Et on va avoir d'autres transactions annoncées suite à l'échange d'Olivier Galipeau au fait. On n'a pas tous nommé les joueurs, on attendait à la fin de la saison, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Ça a quand même été une saison particulière. Bon, je pense entre autres au déménagement temporaire qu'il y avait eu au Palais des Sports. On devrait recevoir Yannick Jean bientôt aussi là, pour faire fan de sport, en fait, là, pour faire un bilan de la saison 2017-2018. Ça a eu une influence sur l'équipe, sur le style de jeu. Donc, félicitations quand même aux Sags qui nous ont tenus en haleine quelques temps. Oui. Du côté des Marquis, on débute le 2e tour très bientôt. On attendait justement, là, on avait une semaine de congé, on attendait l'horaire du début de la 2e série, donc la demi-finale face aux 3L de Rivière-du-Loup. Donc la première partie de cette série 4-7 sera vendredi 6 avril, 20h au Palais des Sports de Jonquière. Et dimanche, on sera sur la route à Edmundston pour le 2e match de la série. Donc, le centre 3L de Rivière, le centre premier tech, de Rivière-du-Loup n'était pas disponible, donc il a fallu se déplacer un petit peu plus loin. Un petit peu, oui. Pour ceux et celles qui voudraient des billets pour le match de vendredi, parce que je crois qu'il va y avoir quand même quelques personnes, vous pouvez aller sur le site de Diffusion Saguenay ou encore vous présenter en personne à la billetterie du Palais des Sports de Jonquière. Donc, c'est profiter avec nos marqués. On surveille le 2e tour. Oui. Du côté des élites, on parle d'une fin de saison également, donc qui ont été éliminés. Là, c'est vraiment terminé. On sait qu'ils avaient été éliminés des séries. Maintenant, c'était la qualification pour aller à la Coupe Dodge là, bientôt. Je crois que c'est dans 2 semaines. Donc, les équipes de la région, de plus en plus, s'éliminent tranquillement, signe que le printemps arrive. Oui, on va voir cette semaine. Là, mais... Avec la tempête cette semaine, peut-être ça va prolonger les Marquis, sinon. En espérant. Donc, les élites jouent une petite série de 2 matchs, là, comme je disais précédemment, pour la participation de la Coupe Dodge face aux Chevaliers de Lévis. Premier match défaite de 3-1. Alexis Bourassa compté pour les élites. Et 2e match, on était allé chercher un match nul, mais ça prenait vraiment une victoire. Et je pense aller au total des points. Là. Donc, match nul de 3-3. Mikissi Awashish, Maxime Lavoie et Pierre-Luc Guy ont compté. Donc, c'est la fin vraiment pour les élites. Là. Le pré-camp va s'en venir bientôt pour cette équipe. Du côté de la Ligue senior du Lac-aux-Fleuves, le premier round est passé. Ça veut dire qu'on est en finale. Bien, déjà, il y a 4 équipes, donc c'était la demi-finale. Maintenant, on s'en va en finale. Debout-Mistassini a remporté la série 4-2 face à la Haute-Côte-Nord. Et Charlevoix a gagné 4-1 face au MGR Express de Jonquière, donc aucune surprise à ce niveau-là. Donc, la finale opposera Dolbeau-Mistassini à Charlevoix. Mais là, il va y avoir de la surprise. Qui va remporter? Parce qu'ils ont lutté pour la tête pendant toute la saison, donc c'est difficile de prévoir laquelle des 2 équipes va dominer dans cette série-là. Ça devrait être serré, d'après moi. J'ai hâte de voir les parties. Là. On rappelle qu'il y a des joueurs aussi de la baie de la région qui jouent dans les 4 équipes, donc il faut aller voir ça. Puis si vous n'avez pas encore découvert la Ligue, pour cette dernière série-là, ça devrait être très intéressant.
On change de sport. En fait, on va parler d'un athlète berrivrain qui a reçu une bourse très intéressante. Oui, ben, félicitations au tennisman berrivrain Alex-Antoine Marquis qui s'est mérité une bourse de 4 000 de la Fondation de l'athlète par excellence. C'est la Banque nationale qui a pris ce programme. Alex-Antoine est médaillé d'or chez les doubles et argent en simple chez les 16 ans et moins au championnat canadien. Donc, c'est un athlète, un futur athlète professionnel en devenir aussi. Berrivrain, encore une fois, on sort beaucoup de talent ici. Hein? Oui, tout à fait. Puis dans des sports très variés, très diversifiés. Oui, absolument. Donc, un nom à surveiller pour les futures compétitions, ne serait-ce que pour la Coupe Rogers. Et finalement, nos événements à surveiller cette semaine, Luc, qu'est-ce qu'on a? C'est quand même tranquille. Là, dans les équipes s'éliminent, puis les événements, c'est un petit peu plus tard. On est comme dans un entre-deux saisons. Entre-deux saisons, donc au niveau sportif, c'est un petit peu plus tranquille, aller jusqu'au mois de fin avril, début mai. Donc, quand même, c'est le samedi 14 avril, donc pas en fin de semaine, mais l'autre. La station de ski Le Valinois vous invite à son événement Splash. Donc, c'est une descente de ski. On descend à déguisé. Et puis, il faut traverser une rivière d'eau le plus loin possible sans se tomber dans c'est ça. Donc, c'est quand même intéressant. J'ai vu quelques photos, puis c'est quand même drôle. Moi, je suis bon. La descente, ça va vite. C'est arrivé dans l'eau, je ne sais pas. Oui, ça avance plus. Ça va te prendre une flotte. C'est ça. Il y a quand même plus de 1 000 en prix pour info. Vous pouvez aller sur la page Facebook de l'événement ou seulement aller voir... pour les skieurs, skieuses, ou même les gens comme moi et toi qui font c'est une drôle de journée là, de voir les gens arriver à l'eau. C'est toujours très sympathique. Avec les costumes, il y a de l'ambiance. Fait que très intéressant. Est-ce qu'on a d'autres événements comme ça? Non, c'est comme je dis, c'est très tranquille dans le monde sportif, en espérant que d'ici 2 semaines, ce soit un petit peu plus varié. Mais je sais qu'il y a beaucoup de courses qui s'en viennent. Oui, les événements de printemps vont débuter. Absolument. Donc, et du côté de fans de sport, demain, qu'est-ce qu'on surveille comme sujet? On reçoit une athlète en biathlon qui est très populaire. On la connaît plus ou moins parce que c'est un sport peu connu. C'est Adriana Aymon qui participe à des championnats canadiens et même mondiaux bientôt. Ensuite de ça, on reçoit le chroniqueur sportif Phil Desgagnés. On va refaire un petit peu un portrait de sa carrière dans le monde des médias puis dans le monde sportif. On reçoit aussi Dave Hensley du journal Le Quotidien, notre collaborateur. Et on termine... nouveauté, c'est la première édition du salon Place au golf. Donc, il va débuter déjà je crois que c'est dans 2 semaines. On reçoit les Jonathan Moreau et M. André Tremblay qui vont nous parler de cette première édition de ce salon du golf, en fait. Donc, ça débute demain pour fans de sport, 17h30, 21h à ne pas manquer. Jeudi également. Luc, merci beaucoup. Je te souhaite une belle semaine et à très bientôt. Salut, François.